Bienvenue à notre vidéo sur les 8 signes révélateurs de la sciatique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de nombreuses personnes, mais qui passe souvent inaperçu jusqu'à ceux qui l'évoluent en une sciatique sévère. La sciatique fait référence à la douleur qui s'étend le long du nerf sciatique, partant du bas du dos, passant par les hanches et les fesses et descendant le long de chaque jambe. Identifier précocement les signes d'alerte est crucial afin que vous puissiez rechercher un traitement et gérer efficacement vos symptômes. En commençant notre liste par le numéro 8, nous avons la douleur lombaire, un prélude commun à la sciatique que beaucoup peuvent négliger. Qui n'a jamais ressenti de douleur lombaire à un moment donné? Cependant, en ce qui concerne la sciatique, cette douleur n'est pas simplement typique. La douleur sciatique a généralement son origine dans le bas du dos, où se trouve le nerf sciatique. Cette douleur peut varier en intensité, commençant par une douleur sourde et évoluant vers des douleurs aiguës plus intenses. Si vous faites face à une douleur lombaire persistante, cela peut être un signe que votre nerf sciatique est affecté. Passons au numéro 7, où nous trouvons un autre symptôme classique de la sciatique, la douleur dans les fesses ou les jambes qui s'aggrave en position assise. Ce symptôme est une avancée par rapport à la douleur lombaire discutée précédemment. Lorsque la sciatique commence à affecter vos activités quotidiennes, vous pouvez ressentir un inconfort dans les fesses ou les jambes, surtout en position assise. Nous ne parlons pas d'une douleur commune, mais d'une douleur aiguë, presque comme un choc électrique, qui vous fait bouger sur votre chaise pour trouver une position moins douloureuse. Cette intensification de la douleur en position assise se produit car rester assis pendant de longues périodes peut exercer une pression supplémentaire sur le nerf sciatique. Rappelez-vous que le nerf sciatique parcourt du bas du dos, passant par les fesses et descendant le long des jambes. Le fait de rester assis pendant une période prolongée peut aggraver la compression ou l'irritation du nerf, entraînant une douleur intensifiée. Un autre aspect important de ce symptôme est sa tendance à affecter un seul côté du corps. La sciatique choisit généralement le côté gauche ou droit pour manifester sa douleur. En continuant notre exploration des symptômes de la sciatique, nous arrivons au numéro 6, la sensation de brûlure ou de picotement dans la jambe. De nombreuses personnes atteintes de sciatique éprouvent également une sensation pouvant être décrite comme une brûlure ou un picotement, suivant le chemin du nerf sciatique. Au numéro 5, nous trouvons un symptôme qui marque une progression dans la gravité de l'impact de la sciatique, la faiblesse, l'engourdissement ou la difficulté à bouger la jambe ou le pied. Contrairement aux symptômes précédents de douleur ou d'inconfort, ce symptôme affecte la fonctionnalité physique. La sciatique peut entraîner une faiblesse musculaire, un engourdissement ou même une difficulté à bouger la jambe ou le pied affecté. Cela indique un changement perceptible dans la capacité à utiliser normalement la jambe ou le pied. Passons au numéro 4 de notre liste de symptômes où nous trouvons un signe spécifique et révélateur, une douleur constante d'un côté du dos. Cette douleur est particulièrement distinctive pour identifier la sciatique car elle diffère de la douleur lombaire générale en n'affectant qu'un côté du corps. Si vous ressentez une douleur persistante d'un côté du dos, cela peut être un indicateur clair de sciatique. Cette douleur commence généralement dans le bas du dos et irradie de la fesse à la jambe. La nature unilatérale de cette douleur, qui choisit d'affecter le côté gauche ou droit, est liée au trajet des nerfs sciatiques. Bien que nous ayons des nerfs sciatiques des deux côtés du corps, la sciatique se manifeste généralement d'un seul côté, souvent en raison d'une hernie discale ou d'un éperon osseux qui appuie uniquement sur l'un des nerfs sciatiques. Cette douleur constante d'un côté du dos peut varier en intensité, mais la persistance et la localisation unilatérale sont des indicateurs significatifs qui ne doivent pas être ignorés. Poursuivons notre discussion sur les symptômes de la sciatique avec le numéro 3, où nous rencontrons une douleur aiguë qui rend difficile le fait de rester debout. Cette douleur, souvent ressentie dans le bas des fesses ou de la jambe, peut être si intense qu'elle affecte les mouvements de base, comme se lever d'une position assise. Imaginez être assis et, en essayant de vous lever, ressentir une piqûre de douleur aiguë qui semble presque vous figer sur place. Cette douleur est le résultat direct de la compression ou de l'irritation du nerf sciatique.
Lorsque vous êtes assis, la pression dans la partie inférieure de la colonne vertébrale et sur le nerf sciatique peut augmenter. Passer de cette position à la position debout peut exacerber la douleur, un changement soudain qui peut surprendre le nerf déjà irrité, entraînant une augmentation de la douleur. L'intensité de cette douleur peut varier d'une personne à l'autre, mais dans de nombreux SIA, elle peut avoir un impact significatif sur la capacité de se déplacer librement. Cette limitation de la mobilité peut affecter considérablement les activités quotidiennes et la qualité de vie. Consulter un professionnel de la santé est crucial pour faire face à ce symptôme en gérant efficacement la douleur et en récupérant la mobilité. En deuxième position, nous nous concentrons sur une caractéristique déterminante de la sciatique, la douleur qui irradie du bas de la colonne vertébrale vers les fesses et descend le long de l'arrière de la jambe. Cette douleur est essentiellement la marque déposée de la sciatique, la distinguant des autres types de douleurs dorsales ou de jambes. Cette douleur irradiée est ce qui attire normalement l'attention sur la sciatique. Elle commence dans le bas de la colonne vertébrale, suivant le chemin du nerf sciatique, qui est le nerf le plus long du corps. Lorsque ce nerf est comprimé ou irrité, que ce soit à cause d'un éperon osseux, d'une hernie discale ou d'une tension musculaire, il provoque une douleur qui ne reste pas localisée. Elle suit un itinéraire spécifique, parcourant la partie inférieure du dos, les fesses et descendant le long de l'arrière de la jambe. Cette caractéristique en fait un symptôme clé dans le diagnostic de la sciatique. Si vous ressentez une douleur qui commence dans le bas du dos, va dans les fesses et irradie le long de l'arrière de la jambe, c'est une forte indication que vous pourriez être confronté à la sciatique. Ce symptôme, en particulier lorsqu'il est combiné à d'autres signes tels que la douleur aiguë rendant difficile le fait de se lever ou les sensations de brûlure et de picotement, mérite une attention et une évaluation médicale. Enfin, au numéro 1 de notre liste de symptômes de la sciatique, nous trouvons un symptôme qui offre une indication unique, la douleur qui s'améliore en position couchée ou en marchant. Trouver une position confortable peut être une bataille constante pour ceux qui souffrent de sciatique. Cependant, il est couramment observé que certaines positions, comme s'allonger ou marcher, peuvent soulager la douleur. Ce contraste dans les niveaux de confort est révélateur de la sciatique, car rester assis ou debout pendant de longues périodes peut aggraver la douleur en raison de l'augmentation de la pression sur le nerf sciatique. Passer à des positions couchées ou marcher soulage souvent ce malaise en exerçant moins de pression sur le nerf sciatique, surtout en se couchant dans une position qui ne surcharge pas la région lombaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.